Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, je m'appelle Santiago. Je suis vraiment content que vous soyez de retour ici pour regarder un autre tutoriel. Dans certaines des vidéos précédentes sur cette chaîne, nous avons découvert un logiciel appelé DeepBrain AI. Ce logiciel est un outil d'intelligence artificielle utilisé pour créer des vidéos. Vous voyez à l'écran en ce moment quelques-unes des façons dont vous pouvez créer ces vidéos. Vous pouvez, par exemple, télécharger une URL et ensuite le logiciel peut créer une vidéo à partir de cette URL. Vous pouvez télécharger des fichiers, écrire une consigne, créer des vidéos d'avatars de produits. Vous pouvez créer vos propres avatars dans le logiciel et nous avons déjà exploré certains de ces sujets dans les vidéos précédentes. Si vous ne les avez pas encore regardés, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne et à les découvrir. Comme ça, vous pourrez vous mettre à jour sur ce avec quoi nous travaillons. Comme toujours, j'utilise l'une des formules payantes de ce logiciel. Si vous voulez aussi profiter au maximum du logiciel en utilisant l'une des formules payantes. Il y a quelques liens d'affiliation dans la description ci-dessous que vous pouvez utiliser. Et dans cette vidéo, nous allons générer une vidéo à partir d'un sujet, à partir d'une consigne que nous allons écrire. Je vais vous montrer comment le logiciel crée un script, comment on peut choisir un style et toutes les différentes parties de la vidéo, pour que le résultat soit le plus professionnel possible et pour qu'on puisse l'utiliser dans différents contextes. Donc, comme d'habitude, je vais faire disparaître mon visage pour que vous puissiez mieux voir mon écran et on se retrouve à la fin. Voici donc le tableau de bord de l'IA de DeepBrain. Comme je vous le disais il y a quelques secondes, il y a plein de façons différentes de créer nos vidéos. Voici quelques-uns des projets sur lesquels nous avons travaillé dans certaines des vidéos précédentes. Encore une fois, si vous ne les avez pas encore regardées, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne et à vous abonner pour pouvoir toutes les découvrir et ne rien manquer. Nous allons aller dans cet outil qui s'appelle générateur de vidéos. Ici, on peut écrire une consigne pour que le logiciel crée une vidéo. On pourrait aussi importer des images pour que le logiciel les utilise et crée une vidéo. Ou alors, on pourrait écrire des consignes pour créer des images, comme le font aussi certains autres outils d'IA. Dans cette partie ici, qui s'appelle Prompt, vous pouvez écrire n'importe quel sujet que vous voulez, n'importe quel type de vidéo que vous souhaitez que le logiciel crée, ou vous pouvez essayer un exemple que le logiciel va nous montrer. Par exemple, si je clique ici, voici un des exemples que le logiciel crée. Une capture d'écran d'un anime rétro des années 80, gros plan sur une femme avec un casque et une combinaison orange. Ses yeux perçants reflètent des étoiles lointaines. C'est l'un des exemples que nous pouvons utiliser. Et dans cette partie en bas, nous pouvons écrire des prompts négatifs, par exemple des éléments que nous voulons éviter dans la vidéo finale. Nous pouvons sélectionner le format d'image 16:9 si vous comptez l'utiliser, par exemple sur YouTube ou Vimeo, ou 9:16 si vous souhaitez l'utiliser sur des plateformes de réseaux sociaux comme Instagram, TikTok ou YouTube. Shorts ou un format 1 par 1 si vous souhaitez l'utiliser, par exemple dans une publication Instagram. Disons que nous voulons créer une vidéo sur la façon d'introduire de nouveaux chats les uns aux autres. Je veux pas que des chiens apparaissent dans ma vidéo. Je veux pas non plus que des voitures apparaissent dans ma vidéo. Ce ne sont que deux exemples parmi lesquels nous pouvons choisir. Et une fois que tout est exactement comme vous le souhaitez, il vous suffit de cliquer sur Générer. Le logiciel va prendre quelques secondes pour créer votre vidéo. Et après quelques secondes, le logiciel crée la vidéo. Voici la vidéo qu'il a créée. C'est juste une courte vidéo de 5 secondes. Et si on retourne sur le tableau de bord, notre vidéo va se trouver dans la section de nos projets juste ici. Si on clique sur ces 3 points, on peut faire plusieurs choses. On peut la télécharger si on veut l'utiliser localement sur notre ordinateur ou bien la supprimer. Ou alors on peut cliquer sur cette option qui dit Utiliser le projet. Et ensuite, on va être redirigé vers l'éditeur. C'est une partie de DeepBrain AI. Voici la vidéo que nous venons de créer. On peut l'agrandir un peu, comme ceci. Comme je vous l'ai montré dans certaines des vidéos précédentes, juste ici à droite, nous avons la partie où vous pouvez ajouter votre script, vous pouvez l'écrire vous-même, ou par exemple utiliser l'assistant de script qui est intégré à DeepBrain. C'est alimenté par ChatGPT, vous pouvez cliquer sur cette option juste ici pour que le logiciel crée automatiquement un script aléatoire. Ouais, nous pouvons à nouveau préciser ce que nous voulons pour notre vidéo, comment introduire des coupures. Si nous cliquons sur Générer, le logiciel va alors créer un petit script court que nous pourrons appliquer à notre vidéo. Et dans cette partie, on peut faire plein de choses différentes, on peut créer de nouvelles scènes. Si on veut que cette scène corresponde à cette partie et qu'on souhaite créer une autre scène. En utilisant ChatGPT, nous pouvons spécifier la scène 2.
Le logiciel va alors créer une autre scène pour nous. Nous pouvons l'appliquer et maintenant nous avons deux scènes différentes dans notre projet. Dans ce premier projet, nous avons le média que nous avons créé avec le logiciel. Mais si nous voulions ajouter plus de vidéos ou d'images, nous pourrions aller sur la partie gauche, là où il est écrit Média. Et on peut parcourir toute la bibliothèque du logiciel pour trouver plein d'images et de vidéos différentes. Disons qu'on veut une autre vidéo de chat, il suffit de chercher chat sur Pixabay. On peut choisir parmi plein de vidéos différentes, comme je vous le montre en ce moment. Vous pouvez aussi utiliser la bibliothèque Shutterstock. Disons qu'on veut ajouter cette vidéo à cette scène. Encore une fois, on peut l'agrandir un peu et l'envoyer à l'arrière-plan. Donc notre avatar est au-dessus de notre vidéo sur cette autre scène. Vous pouvez aussi ajouter du texte, des sous-titres et plein d'autres éléments à vos projets. À cet endroit, vous pouvez même importer vos propres images, vidéos ou fichiers audio. Vous pouvez ajouter ces formes si vous voulez mettre en avant certaines parties de la vidéo. Par exemple, cette flèche pour attirer l'attention dessus. Là, on parle de ce chat. Et en bas à droite, ici, là où il est écrit « Générer », vous pouvez fournir des descriptions d'images et de vidéos que vous souhaitez que le logiciel crée, exactement comme on l'a fait avec cette vidéo de chat au début. Vous pouvez aussi modifier la façon dont vous créez ces images et vidéos. Vous pouvez changer le style. Par exemple, si vous voulez des images et vidéos dans un style illustration, vous pouvez choisir ce modèle. Ou si vous les voulez réalistes, ou dans n'importe quel autre style que vous souhaitez. Dans n'importe quelle partie du projet, dans n'importe quelle scène, vous pouvez changer le modèle qui apparaît, l'avatar. On peut, par exemple, remplacer cet homme par un autre, et il sera ajouté à cette scène spécifique. Et vous pouvez prévisualiser chacune des scènes en utilisant le bouton de lecture juste. Juste ici. Vous pouvez entendre la voix de l'avatar. Il ne va pas bouger dans cette partie du projet. Mais lorsque vous l'exportez, il va se déplacer et bouger la bouche, donc on a l'impression qu'il lit le script. Cliquons simplement sur l'option d'exportation. Juste ici, il est indiqué que la durée prévue de la vidéo est de 1 minute 39 secondes. Nous pouvons spécifier la langue dans laquelle la vidéo est parlée et vous pouvez choisir la qualité de la vidéo, de 480p jusqu'à la 4K. Je vais le laisser en Full HD, juste en 1080p, et vous pouvez exporter la vidéo entière ou seulement l'audio. Je vais exporter l'audio et la vidéo pour pouvoir vous montrer ce que fait le logiciel, et une fois que vous cliquez sur exporter, le logiciel va prendre quelques minutes pour traiter votre vidéo. Et il va vous montrer le pourcentage exact du traitement juste ici. Et après quelques minutes, le logiciel a déjà créé la vidéo, donc on peut la regarder en cliquant juste ici. On peut l'éditer ou on peut la visionner. Voyons ce que le logiciel a créé. Présenter des chats peut être un processus délicat, mais avec la bonne approche, cela peut se passer en douceur et avec succès. Commencez par les garder dans des espaces séparés au début pour leur permettre de s'habituer à l'odeur de l'autre sans contact direct. Après quelques jours, vous pouvez commencer les rencontres supervisées. Utilisez des friandises et des jouets pour créer des associations positives. Surveillez attentivement leur langage corporel pour vous assurer qu'ils sont à l'aise. La patience est essentielle, alors ne précipitez pas les choses. Avec le temps, ils deviendront probablement amis. N'oubliez pas, chaque chat est unique, donc adaptez votre approche si besoin. Bonne présentation. Bienvenue dans notre vidéo sur la façon de présenter des chats. Accueillir un nouveau compagnon félin chez soi peut être excitant, mais il est important de bien s'y prendre, pour garantir une transition en douceur pour tout le monde. Commencez par garder le nouveau chat dans une pièce séparée pendant quelques jours. Cela leur permet de s'acclimater à leur nouvel environnement sans les submerger. Ensuite, introduisez progressivement les chats à l'odeur de l'autre en échangeant leur literie ou leurs jouets. Cela les aide à se familiariser l'un avec l'autre avant de se rencontrer en face à face. Enfin, surveillez leurs premières interactions et faites preuve de patience. Il peut leur falloir du temps pour s'adapter, mais avec de l'amour et de l'attention, ils peuvent devenir de formidables compagnons. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que ces conseils vous aideront à créer un foyer harmonieux pour vos chats. Comme vous pouvez le voir, le logiciel crée exactement la vidéo que nous voulions réaliser. Nous avons simplement utilisé le créateur de scripts pour nous écrire un court texte sur l'introduction des chats. Nous pouvons utiliser les médias déjà présents dans la bibliothèque du logiciel ou bien créer de nouvelles vidéos, comme nous l'avons vu ici avec cet autre avatar. Comme vous l'avez vu, créer une vidéo est aussi simple que cela avec l'IA DeepBrain. Vous pouvez créer une vidéo sur n'importe quel sujet que vous souhaitez. Comme vous l'avez vu, utiliser l'invite est vraiment intuitif et très facile à prendre en main.
Vous pouvez choisir parmi une multitude de ressources différentes que contient la bibliothèque, allant des vidéos aux images en passant par l'audio. Jusqu'à une variété d'avatars différents et d'accents variés pour ces avatars. Petit rappel, il y a quelques liens d'affiliation dans la description Sitso si vous voulez les utiliser pour obtenir des crédits et profiter au maximum du logiciel. Encore une fois, je m'appelle Santiago, je suis vraiment content que vous ayez regardé ce tutoriel, j'espère sincèrement qu'il vous a été utile. Et sans plus attendre, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut, salut!